Alors, encore une fois, poser la question, c'est déjà y répondre, au détriment de leurs alliés européens, certainement. De toute façon, les Américains sont une menace permanente pour la sécurité, pour l'équilibre international, au moins depuis 1991. Il l'était déjà auparavant, leur intervention au Panama, la guerre secrète au Nicaragua, j'en passe et des meilleurs, ne parlons pas du Vietnam, du temps de la guerre froide. Mais c'était dans le contexte de la guerre froide. Maintenant, nous sommes entrés, en tout cas, dans un monde qui était ou qui a été unipolaire, avec des actions unilatérales de la part des États-Unis. Les États-Unis, de toute évidence, sont de mauvais perdants. Poutine est un joueur d'échecs tout à fait avisé. Il a bien conduit cette pion. Encore que, d'ailleurs, il faudrait préciser que Poutine n'avait peut-être pas d'intention particulièrement mauvaise à l'égard de l'Ukraine. N'oublions pas, encore une fois, ce n'est pas lui qui a fait le Maïdan, ce n'est pas lui qui a fait la révolution, le coup de force, je crois que c'était le 21 janvier, c'est-à-dire les accords signés avec l'Union européenne qui ont été le lendemain matin, dès le lendemain, c'était un vendredi, dès le samedi ont été subvertis. Le président ukrainien a dû fuir, s'exfiltrer en Russie. On a eu un scénario catastrophe. L'intervention, encore une fois, ce n'est pas Moscou qui a décidé d'une intervention antiterroriste assez sanglante, assez dure, avec recours à l'armée dans le nord-est et le sud de l'Ukraine, alors que les populations locales nous demandaient absolument, n'étaient pas séparatistes au départ, elles nous demandaient une régionalisation ou mieux encore une fédéralisation. Donc j'entends moi-même je m'arrête ici dans les commentaires de notre grande presse, une vision totalement inversée, disant que Moscou ne respecte aucune des règles qui sont mises en place, mais quelles règles au lendemain de 1945, dans le contexte de la guerre froide, il n'y avait pas de règles. Ce n'est pas la Russie qui est intervenue au Kosovo pour soutenir des séparatistes albanophones. Encore une fois, il faudrait peut-être rendre à César ce qui appartient à César et regarder l'histoire telle qu'elle est et non pas telle qu'on désirerait ou qu'on la rêve dans nos médias et dans nos écoles de sciences politiques.